Eh bien, bonjour à tous, c'est Holocy2 et on se retrouve encore une fois sur Identity pour un nouveau guide. Avant toute chose, il faut que je vous dise, donc ouais, je travaille une chier donc sur la série Gacha là, voilà. Comme vous le savez, il y a aussi Q qui a sorti une nouvelle vidéo, d'ailleurs je vous invite à la voir si vous l'avez pas vu, qui va parler aussi Gacha, on va commencer aussi à faire pas mal sur du Gacha et tout. Donc faut savoir qu'elle sortira quand même dans, je dirais, le premier épisode de la série Gacha, si je suis motivé, peut sortir dans les 3 prochains jours. Mais il faudra quand même attendre peut-être un petit moment sinon. Dans le cas contraire. Et puis pour Identity, comme j'ai dit, je vais continuer à faire des petits guides. Alors attendez, je vais juste placer les petites bouboules ici, voilà. Merci. Et on va directement faire un autre guide. Euh, Donc, si mes souvenirs sont bons, on avait donc dans les tueurs, nous avons fait un guide sur Léo qui est juste ici présent. On avait fait un guide sur Gacha qui avait été sorti par Q. Un guide sur le photographe. Et donc, nous allons commencer par un autre guide. Je vais faire des guides, je pense, euh, je pense faire sur plusieurs tueurs là. Je vais en faire sur, je dirais, 3. Donc, je vais faire sur le Smile Face, donc le clown. Je ferai aussi sur notre joli Gamekeeper. Donc, et je vais aussi faire sur Evil Reptilien. Et puis ça ira, je pense, déjà. Donc, je vais lancer des games en bot pour les faire assez vite. Et j'en fais 3 parce que c'est des personnages qui sont très 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 faciles à comprendre. Donc, vraiment, il y a. Voilà, mais bon. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est parti. Parce que les prochains tueurs qui vont arriver seront des tueurs assez durs à comprendre, je vais pas vous mentir. Des tueurs pas non plus facile. Donc, Smiley Face. Donc, Smiley Face qui est de base comme ça. Moi, j'ai un petit skin pour. Tu vois. Dans les skins légendaires, on a celui-là. Le King. Le Netwalker, qui est juste magnifique. Oui, donc t'es fini ta cinématique. Nous avons le Gleiston-Gring, je sais pas prononcer. Gring, qui est assez classe. Et ensuite, on part sur des petits skins épiques. Eh non, celui-là, il est encore légendaire. Oh, il est beau celui-là, je voudrais bien. Voilà, et il est assez stylé, hein. Et ensuite, on a les petits skins normales. Prisonnier, Singer, Monsieur Pink, Iron Hat Commander, l'archive, la momie, en gros. Forbidden Forest Guard, ouais. Celui-là en blanc, la même chose. On a le Romani, le Smile, Medium Rare, Terrain Drive, qui est stylé, le Hate, euh, le Blue Freak, Purple et le skin de Tryhard. Qu'on a donc quand on tryhard le tueur. Euh, pour moi, mes premiers avis sur ce tueur. Oui, alors, attends, il y a juste l'accessoire encore. Exprès pour lui, il me semble qu'il y a 8. Et nous avons cet accessoire, celui-là et celui-là. Voilà tous les accessoires pour ce tueur-là exprès. Et l'émote de visite. Il n'y a pas d'émote de visite. D'accord, donc le clown n'a pas de visite. Hop, alors un tueur comme ça, je vous proposerais de le jouer avec peut-être. Ouais, non, celui-là, je pense qu'on peut vraiment le jouer avec n'importe quoi. Peut-être plus Paper. Je dirais Paper ou téléportation. Mais on va prendre la téléportation. On va prendre ouais, c'est qu'on va prendre les Paper. Et puis on va lancer. Ensuite, je classerai ce tueur dans les tueurs basiques. Donc vraiment basiques.
Certes, tous les tueurs, comme je l'ai dit à chaque vidéo, peuvent être monstrueux, mais il y a quand même j'ai quand même une liste de tueurs où on peut quand même remarquer très vite niveau capacité qu'il y a des tueurs beaucoup plus OP et beaucoup plus cheatés et durs à battre que celui-là, hein. Celui-là est sincèrement très facile. Donc on va off les AI, voilà. On va se mettre toutes les compétences. Voilà. Et on va se taper un survivant. Donc, le clown. On peut voir donc comment il se et tout, ok. Et vous pouvez voir, première particularité, bah déjà quand il tape, je peux vous faire dessin, voilà. Il tape, je dirais pas non plus super loin. Première particularité, il a le rush, d'accord. Donc il peut se préparer et ensuite, ou bientôt cliquer, et rusher une cible, pour ensuite te mettre un coup. Ce qui est donc assez puissant pour rush. Ensuite, donc, on a le truc qui fait que, deuxième particularité, oui, non, pas toi. Deuxième particularité, du monde, il a des petites pièces là par terre, vous voyez. Ces pièces, on peut donc les récupérer en marchant dessus. Et ensuite, on peut directement les équiper à notre arme, d'accord. Donc, on peut équiper notre arme avec ces pièces, ce qui permettra donc soit de taper plus loin, soit taper beaucoup plus vite, soit directement aller beaucoup plus loin quand tu rushes. Bref, ça augmentera toutes les capacités, ça dépend quelle pièce est-ce que vous vous équipez. Bref, on va l'équiper et ensuite, bah, avec l'équipement, soit vous faites plus mal pendant le rush des fois, soit autre chose, voilà. Et tout de suite, vous pourrez donc les mettre KO. Donc ça, c'est utile parce que bah, on peut rush les ennemis et tout. Ce qui est pratique justement, c'est quand vous posez un petit paper, on va mettre on les petits bots. Quand vous posez un petit paper, on peut, vous pouvez directement bah, le voir avec le paper en fait. Et donc, si quelqu'un approche, vous pouvez peut-être rush. Ensuite, deuxième truc à savoir, c'est que avec donc ces petites merveilles, donc attendez, on va équiper vite fait les trois. Et il me semble qu'avec les trois, on peut, avec les trois, on peut directement déglinguer un survivant en je- D'accord, c'est quoi? Ok, vous êtes mort. Comme je disais, on peut donc directement foncer sur un survivant. Normalement, le one shot ou le mettre. Ouais, très mal. Bref, ça dépend. Ouais. Hop. Bien sûr, ça prend un petit moment, mais vous pouvez plus vous balader pendant que vous le faites, hein, donc ça c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est un tueur qui est cheaté, mais c'est en plus après, si on sait le jouer, il peut être monstrueux, hein, je vais pas vous mentir, qu'il peut être vraiment OP. Voilà. Et dernier petit truc à savoir avec donc ce tueur, il faut savoir que, vous voyez par exemple là, il y a une pièce par terre, d'accord? Il y a une pièce par terre, c'est là. Et on va rush. Quand vous rushez, vous avez vu qu'il y avait une petite trait qui se décharge très vite. Et il me semble que quand vous mettez vos pièces, vous pouvez aussi avoir le rush plus longtemps. Euh, voilà. Et donc là, normalement, vous pouvez rush à l'infini. Vous avez vu? Vous pouvez vraiment rush autant que vous voulez quand vous avez équipé les trois trucs. Là, vous pouvez vous balader H24 comme ça jusqu'à trouver le gars qu'il faut suivre, même récupérer des petites pièces en même temps. Vous voyez que vous êtes complètement OP. Là, vous êtes surcheaté. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous voyez bien, là, je trace, hein. Là, je trace la map. Et vous n'avez plus qu'à rééquiper vos trucs dès que vous êtes à 3. Et vous pouvez juste rusher à l'infini, complètement rusher. Je vous dirais bien de commencer à rush quand vous êtes à un endroit que vous maîtrisez, parce que quand même assez dur à contrôler le rush des fois quand on s'y attend pas. Euh, et vous pouvez, bah voilà, comme je le disais, rusher à l'infini. Vous pouvez faire tous les trucs tranquillement. Dès que vous voyez quelqu'un, lui foncez dessus. En fait. Là, hop, 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 hop. Et là, vous pouvez directement bah, donc, choper les joueurs facilement. Donc, il est cheaté, mais après, même comme ça, je le trouve pas non plus super fort. Voilà, on va les remettre réparés, puis on va essayer de les tuer sans les stopper. Voilà. Donc, on va vous allez voir, on va équiper ça, et on va voir, bah, là où on en a vu un. Sauf que bah, on est bientôt, bien sûr, trop loin pour équiper. Oula, pardon, je me suis pas mis en mode déranger. Je suis désolé. Voilà.
Donc on peut directement rush à l'infini. Ok, on a vu qu'il y a eu un petit peu par là. On va essayer d'y entrer sans tout ça. On l'a vu. Et poum, on a mis le coup, facile, il pouvait rien faire. On n'a plus qu'à lui mettre le coup par ici si on arrive. Mickey le Vandal. Oh putain, je suis go. On va casser la plaquette, hein, toujours laisser casser les plaquettes. Hop, et hop là, voilà. Alors on va le mettre un petit peu. Alors par contre, je vous préviens, le gadget que j'ai pris est utile pour. Ouh là, je l'avais pas vu toi. Pour ceux qui savent jouer avec. Moi personnellement, je vais pas vous mentir que je sais pas du tout jouer avec. On va mettre donc quelques papers. Un là, voilà et voilà. Toi, je t'ai vu. Et en plus, tu te fais voir par mon paper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais équiper. Et je vais te péter la gueule. Ah putain, le bot, il est bugué, le pauvre. Je vais le mettre un premier coup comme ça. Voilà. Ah oui, non. En fait, ouais, donc en fait, techniquement, le clown ne tape pas très loin, hein. Vous pouvez remarquer. Comme moi, le clown ne tape pas non plus super méga trop loin. Tu dégages. Ensuite, il y a l'autre encore ici. Tu dégages. Eh. Ah oui, vous avez vu, quand je rush, donc quand vous rushez sur les plaquettes en bois, eux aussi, ils se cassent en fait, hein. Les plaquettes en bois se cassent directement. Attendez, c'est quoi? Je vais le mettre à terre. Voilà. Voilà. Vous voyez que vous pouvez rush. Enfin, là, normalement, vous pouvez pas rush à l'infini comme ça, hein. Normalement, dès que vous avez fini le rush, il y a un petit temps de recharge, comme tous les tueurs ont avec leur capacité. Ça, c'est complètement voilà. Mais en gros, c'est ça. Bon, bah voilà, on va passer au prochain tueur. Et puis, on se retrouve sans plus tarder avec le prochain tueur. Et nous revoilà avec donc cette fois le Gamekeeper. Donc, voici son vrai skin, hein. Genre, enfin, voici lui sans skin l'original. Donc, il est comme ça, je le trouve assez stylé. Et je dirais qu'il est aussi basique, hein. Peut-être qu'une fois, une vidéo, je vous ferai une petite liste des personnages basiques que moi je trouve. Et les plus forts et tout. Mais pour le moment, je trouve que sincèrement, le Gamekeeper, il est basique, mais il est très fort à la fois. On va dire que c'est une capacité clairement basique, mais si vous tombez sur un Gamekeeper qui sait bien jouer, il peut être vraiment chiant avec son petit grappin. Donc moi j'ai ce skin là. Voici les skins légendaires. Donc premier le Golden Smith. On a ensuite le Punk. Le Forest Hunter. Le tueur de la forêt. Voilà. Que par contre, sincèrement, je le trouve vraiment stylé. Anibis. Ah, il est classe, hein. Et ensuite, on a les tueurs de base, donc le en rouge. Oh, en fantôme. Vraiment magnifique. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc en tryhard, il est comme ça, tout seul un peu. Détruit. On va le jouer original. Je vais pas jouer avec le skin, je vais jouer original pour vous. Voilà. Euh, Ensuite, niveau accessoires, les accessoires de ce tueur, donc il y a ça, la petite corne, et puis c'est tout. Ensuite, on a donc niveau emote, on a ça. Le lancer de dés comme tous. Voilà. Il me semble qu'il y a aussi la visite, mais bon. Pets, il n'y en a pas. Ouais, non. Ah, ok. Voilà. Donc, ce personnage, je vous le conseille avec peut-être le patrol, le chien, le patroleur qui serait assez utile. Voilà. Après, le TP, il est avec tous les tueurs, je vous préviens. Sincèrement. Après, il y a des petits trucs qui sont bien. Je dirais patroleur avec. On va équiper le patroleur. Et puis je. Oula, merde! Je me revoilà. Donc, en game, désolé, j'ai fait un faux clic, donc j'ai quitté la game et j'avais pas retapé tout l'attente qu'il y avait et tout. Donc, on a donc patroleur. Touc, 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 touc. Donc, bien sûr, quand vous commencez, vous avez que le coup normal. Ensuite, vous avez le grappin et l'amélioration du grappin. Donc, c'est un tueur de base.
par effet, genre, vous pouvez voir qu'il a qu'une seule compétence normale. Il en a qu'une seule, mais détrompez-vous, elle est super cheatée. Imaginez, vous êtes en game, vous avez donc le tueur qui est ici présent, donc vous êtes tueur et vous avez le truc. Vous pouvez littéralement, avec le grappin, attirer le tueur vers vous. Hop là. Vous pouvez l'attirer et comme ça, vous pouvez directement lui mettre un coup. À la première amélioration, le grappin ne va pas faire de dégâts, comme vous avez vu. Parce que par exemple là, si je la grippe, ça va lui faire du dégât, ça va même la mettre à terre. Voilà, vous avez vu, ça l'a mis directement un dégât et il a été à terre. La première fois que vous avez le grappin, vous ne faites pas tout de suite des dégâts. Il faudrait attendre que, bien sûr, le trait orange soit au max. Au début, ça ne ferait pas de dégâts. Ensuite, bah, vous pouvez littéralement lui mettre des dégâts et tout. En plus, vous pouvez l'attirer vers elle et donc lui prendre des dégâts. Ensuite, imaginons que la survivante soit encore en vie là et que vous soyez extrêmement loin d'elle. Donc à cette distance, vous ne pouvez pas l'attraper, mais vous pouvez soit au générateur, soit aux chaises, soit aux plaquettes, vous tirez normalement. Voilà. Et comme ça, vous approchez d'elle. Et après, quand vous vous tirez, vous pouvez normalement refaire encore une fois d'affilée. Et plus vous vous tirez, plus vous pouvez faire la chose d'affilée. Donc techniquement, vous pouvez continuer comme ça. Vous pouvez genre vous tirer au mur, vous pouvez vous tirer en fait à tout, et vous retirez à un mur, et encore à un mur, et ça extrêmement vite, jusqu'à revoir votre cible. Et si elle est beaucoup trop loin, vous... Ah, bah, vous lâchez à la choper. Non mais en fait je voulais pas trop de choper. Vous voir qu'il a pris des dégâts, en fait, il a pris des sortes de petites égratignures, c'est-à-dire que il n'est pas blessé, mais il est à sa dette en fait. Donc moi je vois qu'il est là, je me pouf, coucou, et je le frappe. Et là en fait je vais lui mettre un gros dégât, voilà. Là je lui mets, premier coup ça lui mettra pas de dégâts le grappin, mais le deuxième coup oui, en plus vous avez juste à le finir en le défonçant. Et donc je dis que c'est chiant pour une chose. Imagine donc il y a un personnage, je vais on les trucs, voilà, donc là elle doit fuir, vous voyez. Si je lui envoie mon chien, donc là il est dur, il est galère à contrôler, je joue pas au mytho. Voilà, donc là je l'ai envoyé mon chien. Donc elle pourra plus fuir de ce qui est de mon grappin. Donc là j'ai plus qu'à arriver vers elle. Et après, bah, vu qu'elle est bloquée avec le chien, comme vous voyez, j'aurais juste à viser à la choper. Et ensuite à tout de suite la taper. Et elle va prendre des gros dégâts. Donc elle est partie faire où alors? Ah bah. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est quand même assez cheaté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite remettre tout le monde. Et voilà. Voilà, on va essayer de les choper, on va se déplacer. On va essayer de se déplacer avec le grappin. Normalement, le grappin, quand vous l'utilisez une fois, genre dans le vent comme ça, bah vous pouvez plus l'utiliser pendant un petit moment, hein, comme tous les trucs. Comme ça, vous commencez à comprendre. Oh merde, trop loin. Bon, bah je suis pas un pro avec ce tueur. Ceinture d'ailleurs que j'ai quand même beaucoup aimé, hein, longtemps aimé, parce que bah, justement il était trop fort avec son grappin. Et donc il... Oh! Et oui, je sais pas si vous avez compris que là, je lui ai mis un terror choc qui lui a mis vraiment à ça d'être blessé. Elle est en fait en saignement intensif, il me semble. C'est-à-dire que saignement intensif, déjà elle va laisser beaucoup plus de traces. Il me semble qu'elle va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite. Donc vous pouvez voir que là, quand elle est en saignement intensif, elle va énormément moins vite, elle va la rattraper super vite. Et donc bah, c'est super facile pour moi, j'ai juste à la choper avec mon grappin. Et voilà. Vous pouvez voir que c'est super cheaté, donc on va... Celui-là, il est KO, il y en a un autre par là-bas. On va aller le choper, on va aller le chercher tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon chien. Je vais envoyer mon petit chien qui va super méga ultra 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 vite. On va voir si j'ai le temps d'aller là. Quoi, mais personne. Oh non, il était à l'autre là-bas. Non mais vraiment, bah j'ai jamais le temps. Bah oui, mais non. Ah bah.
Là, vous voyez, quand le survivant joue avec vous justement dans ces coins, c'est là que le chien est vraiment utile. Voilà, donc le chien a chopé. Salut. Salut. Oh là là, abusé. Non, c'est pas juste. Voilà, donc on va passer au prochain tueur, je pense. Hein, ça sert à rien de vous expliquer plus. Hein, voilà, c'est facile à comprendre. Il est vraiment cheaté, mais il est toujours basique en fait. Alors, ceux que je vous montrer, c'est que des basiques. Donc on va passer au troisième et dernier tueur, et puis on se retrouve tout de suite. Donc, nous revoilà pour le troisième tueur, le Evil, pas Evil reptilien là. Donc, de base, il est comme ça. Moi, j'ai comme ça, perso, je vais le garder comme ça. Et voici les costumes légendaires. Le cristalline. On a le bone flute. Alors, expérimental subjet. Ouais, après, c'est plus du tout des légendaires, hein, c'est que des de base. Voilà. Ensuite, accessoire, il a que lui, de nouveau. Sinon, les autres, c'est tous les mêmes tueurs. Emote, il se penche, lance le dé, et l'attaque. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un personnage, moi personnellement, je l'aime pas. Je vais vous dire qu'à je l'aime pas. Je dirais qu'il est fort avec le TP. Sincèrement, en TP, il peut être vraiment fort. C'est un personnage toujours de base, hein. Je dirais même que c'est un des plus faibles personnages du jeu. Sincèrement, je dirais que c'est un des plus nuls tueurs de Identity. Je trouve, hein. Désolé s'il y en a des qui adorent ce tueur ou qui l'aiment bien ou que je déçois, mais moi, ça, je l'aime pas du tout. Donc, vous pouvez voir d'abord qu'il a une petite barre d'énergie. Une petite barre d'énergie. Et cette barre d'énergie, en fait, lui servir à sauter en l'air. Bon, par contre, toi, t'es dans une maison, donc tu vas me casser les couilles. Voilà, toi, merci, tu m'aimes bien. En gros, première capacité que vous avez, c'est le saut. Donc en gros, vous pouvez sauter sur votre cible. Comme ça, vous voyez, pour essayer de la choper en fait. Vous pouvez directement sauter donc sur elle. Hop là. Et là, vous pouvez directement donc, lui mettre un coup. Et vous voyez que quand je saute, j'ai une autre capacité qui s'enclenche. Et cette capacité va permettre de lui mettre un coup en plein vol. Genre, j'arrive comme ça et boum. D'accord. Donc en fait, il y a le toit qui m'a dit stop. Ok. Ouais, et poum. Là, normalement, j'arrive à lui foncer dessus. Attendez, j'ai dit. J'arrive. Ouais, bref. Voilà pourquoi j'aime pas du tout ce tueur. Je. Attendez. Normalement, ce tueur, il devrait. Bon, tu sais quoi, tu vas me casser les couilles. Voilà, tiens, ta mère. Oui, donc. Oh, ouais, ouais, mais non, en fait, je me suis trompé. Oui, non. Alors, attendez, désolé, je me suis trompé. En gros, vous avez le truc pour sauter. Et si, par exemple, vous sautez un peu trop loin de votre survivant, vous pouvez vous arrêter net pour ensuite lui mettre le coup. En gros, c'est ça. Ensuite, quand vous mettez le coup, vous avez vu que vous avez la deuxième capacité. Donc, deuxième capacité. Ouais. Deuxième capacité, c'est elle qui va vous permettre de mettre le dégât. Si vous sautez, vous pouvez directement mettre le dégât. Là, vous avez vu que j'ai mis un gros dégât. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Bien sûr, il me semble qu'il y a des rechargements, puis aussi votre énergie. Donc ici, à 200 sur 200, qui normalement baisse. D'accord. Donc normalement, elle baisse. Et ensuite, voilà. TP, voilà. Ensuite, bah là, je vous montre. Oui, non, toi, oui, non. Toi, j'étais déjà à terre, toi. Tu me sers à rien. Tu me sers à rien. Tu me sers à rien. Parce que bah, toi, je peux pas utiliser mes capacités contre toi. Et où la coordonnatrice? Bah attends, l'emballeur? Machin truc? Emballeur? Machin truc? Emballeur. D'accord. Ok. Bon. Voilà, donc là, on va mettre une dernière capacité. On va les remettre vivants. Je vais vous montrer donc notre dernière capacité. Il me semble qu'elle fait plus de dégâts.
Voilà, donc il me semble ça, ou bien elle fait des dégâts par zone aussi peut-être. Ah et puis ça a été amélioré, donc si vous arrivez, vous le mettez un coup. Voilà, donc c'est tout basique avec ce personnage. Sincèrement, je trouve rien de fou à dire dessus. Ouais, il est pas fou. Après, si on sait le jouer avec ses sauts, il peut bien sûr nous rattraper très vite et donc peut être super chiant. Mais sinon, sur le fait, ils sont pas fous, quoi. Je vais me taper un autre truc, puis on va essayer de les avoir pour. J'ai fait combien de- J'ai fait 27 minutes, oula. Je vais pas vous faire une vidéo, j'ai pas très. Je voulais pas vous faire une vidéo de 30 minutes de moi de base. Donc, alors attends, par contre, est-ce que je peux faire que vous voyez qu'on la joue ouais, euh, ouais, donc vous voyez, il y a le coup qui, comme vous pouvez le voir là, se recharge quand je l'utilise. Donc on va un peu plus vite, et on a vu le premier. Est-ce qu'il tape loin? Oui, il tape quand même assez loin, en vrai. Là, il a mis la plaquette, c'est là que ça m'est utile. Alu. Donc il va fermer la plaquette par là, oui. Tiens. Oh là là, t'es un sup, toi. Ah, bon, on avait un truc ici, je vais me TP là. Et coucou. Comment que quoi? Comment qu'elle est partie? J'ai pas vu partir, moi. Bref. Bah, en gros, maintenant, vous savez tout, hein, je vais juste essayer de jouer. Ici, il me semble qu'il y a quelque chose. On va essayer de viser assez loin. Hop. Et les soins, d'accord, il s'est fait libérer, ce petit con. Voilà, en premier coup mis, vous voyez que ça, c'est puissant. Ouf. Et deuxième coup mis avec donc son petit power. Plus qu'à mettre sur la chaise. Bon, bah voilà, bah je vais arrêter la vidéo là, je pense, parce que bah, j'ai quand même 30 minutes de vidéo et même avec deux trois petits cuts que je vais faire, je pense pas que voilà. Donc ouais. Et je ferai donc une prochaine vidéo sur YouTube. Et puis même si vous voulez, en commentaire, vous me dites. Et bah, dites-moi en commentaire. Et si vous me dites que vous voulez que je juge un peu les tueurs, hein, que je fasse une petite liste de mes tueurs préférés et de, pour moi, les tueurs les plus forts aux plus nuls, bah vous me dites et je vous ferai ça volontiers. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez aimé au moins cette vidéo. Et n'hésitez pas donc, bah, je sais pas moi, à vous abonner ou à lâcher un petit like, ça me fait extrêmement plaisir à moi ou à Q. Et ça fait plaisir à tout le monde. Et puis pourquoi il y a tout le monde ici? C'est le bordel. Et puis voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, bonne journée à vous. Au revoir.